Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous faire partager mon témoignage le plus précieux de ma vie que j'ai déjà d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube et sur TikTok. Amen. Au-delà de ce corps physique que tu portes, tu es un esprit. Amen. Car l'homme est un esprit. Et la chose la plus importante que le diable combat dans un homme, n'est pas son corps physique, mais c'est son âme que tu ignores et que tu ne vois pas, et que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il y a des puissances des ténèbres sur cette terre que tu ignores, des puissances maléfiques, des puissances diaboliques. Et tu es tellement trop important, très importante aux yeux de Dieu, que voyons un peu qu'est-ce qui se passe lorsque euh, un homme, une femme meurt. On se précipite à aller chercher son corps afin de couper ses ongles, afin de couper ses cheveux, afin de couper son orteil, afin de faire des choses abominables devant Dieu, car l'homme vient de Dieu et la femme vient de Dieu. Cela consiste à t'interpeller que ton corps est précieux, ton corps est sacré devant Dieu. Alléluia. Et si donc ce que tu vois est sacré, à combien plus forte raison ce que tu ne vois pas, ton âme, que le diable réclame sans cesse. Alléluia. Et sans cesse. Pries-tu sans cesse? Car si le diable te réclame sans cesse, tu dois vraiment prier sans cesse. Tu dois te sanctifier sans cesse. Tu dois craindre Dieu sans cesse. Tu dois vivre dans sa présence. Alléluia. Tu dois demeurer un enfant de Dieu, demeurer des enfants de Dieu. Un enfant a toujours besoin, alléluia, de son père physique. Un enfant a toujours besoin de sa mère physique. À combien plus forte raison, si tu demeures un enfant qui a besoin de ses parents, si tu demeures un enfant de Dieu, tu auras toujours soif, alléluia, de Jésus. Tu auras toujours soif de Dieu. Tu expérimenteras et tu, alléluia, verras la gloire de Dieu dans ta vie. Demeurer des enfants. Même avant de sortir de ta maison, demeure un enfant. Dis à Dieu, Père, accompagne-moi là où j'irai. Sois avec moi. Interviens lorsque tu verras des choses nuisibles, mais, alléluia, envers mon âme, mais envers mon esprit, mais envers mon corps. Car les trois choses dont Dieu t'a donné sont importantes dans ta vie et dans sa vie. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il se revoit en toi. Quand Dieu te regarde, il se revoit en toi. Même si tu es appelé athée, même si tu es appelé sorcier, même si tu es appelé magicien, lorsque Dieu te regarde, il se revoit en toi, car tu es son image vivante sur cette terre. La vie vient de Dieu. La vie ne vient pas des hommes, la vie ne vient pas de nos parents, la vie ne vient pas de nos ancêtres, la vie vient de Dieu, esprit et corps, alléluia, dont tu es l'image de Dieu et Dieu lui-même qui s'était manifesté sur la terre afin de te parler, de te parler, de te parler et de te changer. Alléluia. Ah, Jésus. Frères et sœurs, dans ma vie, j'ai rencontré des hommes bizarres, bizarres, bizarres. Pourquoi, bien aimé, ces hommes étaient bizarres? Parce qu'au-delà, amen, de ce corps dont tu vois, il y a des esprits qui peuvent posséder un corps afin de tuer ton corps physique. Oui, on peut te tuer à distance, on peut te neutraliser à distance. Tu n'es pas terrible. Arrêtez de dire que moi je suis terrible. Tu n'es pas terrible, tu n'es pas terrible. Sans Jésus, tu n'es pas terrible. Et avec Jésus, ne dis pas que tu es terrible, parce que ce n'est pas toi qui es terrible, c'est Dieu qui est terrible. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps, j'avais croisé un homme. Je m'étais agenouillé, alléluia, avant de sortir de chez moi. Et avant de sortir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi de rencontrer, que je puisse rencontrer un homme qui ne te craint pas, qui ne te serve pas. Un homme qui ne t'adore pas. Un homme
mais qui sert le diable. Qui sert le diable. Il y a des personnes qui servent le diable. Il y a des hommes qui servent le diable, des femmes qui servent le diable, qui adorent le diable, qui louent et qui glorifient le nom de Satan. Il y a de ces hommes-là, bien aimés, qui existent. Et ces hommes-là peuvent te initier dans la magie, peuvent te initier dans la sorcellerie, même par de la nourriture, même par un bonbon. On peut te initier dans la magie. Là où tu manges ce bonbon et puis arrivé le soir, tu commences à entendre des voix, tu commences à voir des choses mystiques, tu commences, alléluia, à parler tout seul dans ta chambre, tu commences à parler tout seul dans ta salle de bain, tu commences à t'agenouiller devant une statue, tu commences à implorer, que ces démons-là arrêtent de te parler et de te parler dans ton esprit. Il y a des choses mystiques et réelles. Comment peux-tu m'expliquer? Comment on peut tuer un homme qui roule sans permis? On tue un homme qui roule sans permis. Mais ce n'est pas seulement ce jeune Naël. Récemment, je suis en train de regarder une vidéo sur TikTok et je vois un homme guinéen qu'on a tué également qui roulait sans permis. Non, lui, il roulait avec son permis, mais il partait au travail et cet homme s'était fait contrôler. Mais la police qui le poursuivait n'avait pas mis leur gyrophare. Comment pouvez-vous m'expliquer ce système diabolique? Diabolique. Et cet homme, bien aimé, une voiture de police s'était arrêtée pour l'interceptionner alors que cet homme roulait normalement et il s'était bien arrêté sur un feu et en s'arrêtant, tout à coup, il voit une voiture de la police devant lui et qu'est-ce qu'il fait? Il a fait pour reculer en arrière et tout à coup, il n'avait pas vu que derrière, il y avait un policier. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il a cogné, ce policier, il a cogné, il a heurté un tout petit peu. Et cet homme-là, après qu'il s'était relevé, il a pris son arme, il est allé le tirer 3 balles. Oui, ça s'est passé en France, Ce sont des choses mystiques. Ce sont des choses surnaturelles. Il y a des esprits sur cette terre. Il y a des démons sur cette terre. Les démons existent. Ouvre tes yeux au nom de Jésus. Ouvrez vos yeux au nom de Jésus. Es-tu enraciné envers Jésus? Es-tu enraciné envers Dieu? Cherches-tu Dieu matin, midi, soir? Cherches-tu le Saint-Esprit qu'il te parle, qu'il te montre des choses que tu ne voyais pas auparavant dans ton passé et que tu dois voir afin, alléluia, de vivre Dieu, et ne plus vivre les hommes. Arrêtez de vivre les hommes, arrêtez de vivre vos grands-pères et vos grands-mères, vos ancêtres. Ce système du diable diabolique est au-delà de tes ancêtres, Or, même tes ancêtres avaient vécu, alléluia, les surnaturels de ces démons. Et ces hommes avaient souffert de cela, de ces démons. Il te faut Jésus pour vaincre. Il te faut Jésus pour passer d'un autre niveau. Il te faut Jésus pour vivre, alléluia, sa gloire et sa paix et sa joie dans de telles circonstances. Oui, il m'est arrivé dans ma vie de rouler sans permis. Et j'avais roulé 7 ans. 7 ans sans permis. 7 ans sans permis. Mais bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu pour un homme de corrompre la loi annoncée par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a donné cette bonne loi aux hommes afin que les hommes puissent la pratiquer. Ne roule jamais sans permis. Même si tu es un bon chauffeur, ne roule pas tant que tu n'as pas de permis. Dans ma vie, j'ai appris des personnes à rouler sans permis. J'ai appris des jeunes sœurs d'une église à rouler, des frères à rouler. Et je leur apprenais la conduite alors que ces frères et sœurs-là n'avaient pas de permis. Et je péchais devant Dieu ainsi. Je péchais devant Dieu.
J'attirerai une grande porte dans leur vie. Alléluia. Afin que le diable puisse travailler dans leur vie. Et si ces personnes-là devaient même perdre le souffle de vie par ces mêmes policiers qui sont animés de puissances des ténèbres, car ces policiers sont animés de puissances sataniques, des puissances de ces démons-là qui sont sur cette terre et qui peuvent posséder ton âme, qui peuvent entrer en toi et renverser, alléluia, le système que Dieu devait établir dans ta vie et que toi tu refuses que Dieu, le véritable Christ, qui est Seigneur et Sauveur, puisse établir dans ta vie. Et si ces personnes que j'apprenais la conduite devaient passer par une telle souffrance, on te tire une balle, penses-tu que tu ne souffriras pas avant de mourir? Tu souffriras, tu souffriras. Et encore, est-ce que tu hériteras même la nouvelle Jérusalem céleste? Car tu n'étais pas en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Car rouler sans permis n'est pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est accomplir ses propres désirs. Et tes propres désirs sont contraires aux désirs de Dieu. Lorsque tu es en train d'accomplir tes désirs, demande toujours, Seigneur Jésus, est-ce que dans ces désirs-là, tu es présent? Et tu entendras le Saint-Esprit te dire, non, ma parole déclare que tu ne corromperas pas Dieu. Alléluia. Tu ne détourneras pas la voix de Dieu, la pensée de Dieu, les Écritures, alléluia, que tu es en train de lire. Tu n'es pas l'auteur, alléluia, d'avoir créé ce monde. Respecte Dieu, respecte sa parole, sois fidèle à sa parole, alléluia. Vis dans sa présence et ne vis pas en dehors de sa présence. Lorsque, bien-aimé, tu vis en dehors de la présence de Dieu, tu vivras dans la présence du diable, tu vivras dans la présence des démons et tu vivras les démons et tu ne vivras pas Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'apprenais ces personnes à rouler sans permis. Un jour, j'ai appris une sœur. C'est-à-dire, on est parti en France. On est parti rouler en France. On avait premièrement commencé à rouler en dehors de la France, c'est-à-dire en Belgique. On roulait en Belgique, je la prenais la conduite, elle roulait. Et puis, tellement qu'elle avait bien roulé et que je l'avais bien appris, eh ben, je lui ai dit, ben, écoute, tu vas conduire maintenant en route jusqu'en France. Et on est parti jusqu'en France, elle roulait. Tout à coup, il y a eu la police derrière nous. Elle a commencé à paniquer. Elle qui roulait sans permis, moi qui l'apprenais à rouler, à conduire sans permis. J'étais vraiment un égaré en Jésus. Égaré que j'étais en Jésus. Heureusement que, alléluia, je m'étais repenti et que je n'avais pas trouvé la mort dans ce péché. Car frères et sœurs, si tu meurs dans le mal, tu meurs car tu n'auras pas le temps de te repentir, de demander pardon à Dieu. Si Dieu nous présente des personnes qui hériteront l'enfer, il se peut que tu n'en fais partie. Toi qui dis que j'aurai le temps de me repentir, c'est de toi que Dieu a toujours parlé. Car bien aimé, on ne joue pas avec le pardon de Dieu. Dieu me pardonnera, Dieu me pardonnera, Dieu me pardonnera. Il n'avait pas pardonné Lucifer aujourd'hui, qui est un esprit destructeur. Et tu penses que tu seras pardonné par Dieu? Frère, sortez de cette ignorance. Hein. Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout. Dieu ne pardonne pas tout, car il y aura ceux qui hériteront l'enfer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces hommes n'avaient pas cherché, alléluia, véritablement à se convertir, n'avaient pas cherché véritablement à vivre comme Dieu, n'avaient pas cherché véritablement à vivre dans la parole, alléluia, de Dieu. Vis-tu dans la parole de Dieu? Vis-tu dans la parole de Dieu ou tu vis dans la parole des hommes? Ce n'est pas que cet homme a roulé 7 ans sans permis que tu limiteras. Ne m'imite pas, car moi j'étais ignorant, j'étais dans le mal. J'étais en train de faire la volonté du diable. Je n'étais pas en train de faire la volonté de Dieu. J'étais en train de faire la volonté du diable et seul Jésus me protégeait dans cette volonté du diable que je faisais. Afin de me pousser à la véritable repentance. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer des choses où ce frère était. J'étais, alléluia, mort spirituellement lorsque je roulais sans permis. Je m'étais déconnecté de Dieu. Déconnecté. Mais j'ai prêché l'évangile. Hein. Je prenais certaines personnes dans ma voiture.
Au lieu que même ces certaines personnes-là puissent me dire, mais ne fais pas ça, mais ne fais pas ça, mais tu sais que c'est un péché, tu sais que si tu meurs dedans, tu hériteras l'enfer, mais tu sais que ça vraiment, Dieu n'est pas avec nous ici, mais Dieu n'est pas avec nous. Au lieu que même ces personnes-là puissent descendre pour eux, et bien ces personnes-là, et bien désiraient que je puisse les accompagner à gauche, à droite, sans permis, des mamans qui étaient dedans, et des papas que j'accompagnais, et des jeunes frères chrétiens que j'accompagnais, qui n'étaient pas des chrétiens. Un véritable sauvé te prêchera, alléluia, cette vérité. Si c'était Jésus, si c'était Jésus, si c'était Jésus, Jésus lui-même respectait cette loi. Pourquoi? Cette loi-ci venait de lui-même. Il était venu nous montrer le chemin. Je suis le chemin en tout et pour tout. La vérité en tout et la résurrection. Alléluia. Je suis la vie éternelle. Et tout à coup, lorsque j'apprenais cette sœur à conduire en France et que la police était derrière nous, regardez un peu ce que le diable avait manifesté dans nos cœurs en ce jour-là. Cette sœur-là commençait à paniquer en me disant, frère Destin, est-ce que tu as vu à la police derrière nous? Si je me fais contrôler, on se fait contrôler ici. Vraiment, on est trop mal. On sera trop mal ici, trop mal. Parce que les choses qu'on va nous faire ici par ces policiers-là, et sincèrement, je lui ai dit, garde la paix, praises. Garde la paix de Jésus. On ne te contrôlera pas. Et la foi, non? Et la foi qu'on ne va pas nous contrôler. Je l'ai fortifié. J'ai fortifié son âme. J'ai fortifié son esprit. Afin que, alléluia, le diable ne puisse prendre contrôle de son cœur, de son être. Car si là, vraiment, le diable prenait vraiment contrôle d'elle, j'allais avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Et tout à coup, la voiture de la police arrive, alléluia, à côté de nous. Et lorsque les policiers là sont arrivés à côté de nous, j'ai dit à cette sœur, n'inquiète, ils ne vont pas nous contrôler. Ça, c'est le diable qui veut seulement nous effrayer. J'ai dit à cette sœur que j'apprenais la conduite, n'aie pas peur, ne t'inquiète, Jésus est avec nous, il est dans cette voiture. Est-ce que tu crois à ça? Elle m'a dit oui, je crois à ça, j'ai la foi en ça. Et puis, ces policiers-là sont arrivés, ils étaient à côté. Et ces policiers-là nous ont dit, baisser les carreaux. J'ai dit, tu vois, non, ils nous ont dit de baisser les carreaux. Il faut leur sourire seulement, souris-les. Et ils vont partir. Lorsqu'on a baissé les vitres de la voiture, alléluia, cette voiture que Dieu m'avait donnée à travers ma grande sœur, vraiment, non, j'étais vraiment un ignorant. J'étais perdu, Seigneur. Tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé. 7 ans sans permis. Et j'ai fait des choses, j'ai fait des choses et des choses en roulant sans permis. Et puis tout à coup, on a baissé les vitres de la voiture et on les a sourés. Ils nous ont regardés fixement. Et après, ils sont partis. Et tout à coup, excusez-moi pour le bruit. Oh, gloire à Dieu. Que Jésus les accompagne, que Jésus soit le maître, alléluia, de ce qui est en train d'arriver là-bas au nom de Jésus-Christ. Que les puissances des ténèbres soient anéanties au nom de Jésus. Et puis, ces policiers-là sont partis. Tout à coup, elle me dira, non, mais toi vraiment tu as la foi, Cette sœur-là dans la voiture elle me dira, mais toi tu n'as pas peur, mais toi vraiment tu as la foi, mais tu as vraiment la foi. J'avais quelle foi? Dieu avait pitié de moi. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment ma mère qui priait chaque jour pour moi. As-tu des personnes qui prient pour toi,
qui prient pour toi afin que Dieu te garde, Dieu te protège véritablement pour te protéger. Un, tu fumes la cigarette, tu es en train de faire de ce temple que Dieu t'a donné, le temple de Dieu, mais en faisant fumer Dieu. Des hommes qui font fumer Dieu, vraiment. Des hommes qui font droguer Dieu. Oui, quand tu fumes la cigarette, puisque ton corps a été créé par Dieu, mais tu donnes la drogue là à Dieu. Donc imagine que quand tu prends la cigarette, tu fais fumer Dieu. Quand tu fumes, c'est Dieu qui fume. Tu insultes Dieu. Oui, tu insultes Dieu. C'est pour cela, toi, tu finiras en enfer. Si tu ne te réponds pas, si tu ne t'abandonnes pas envers Jésus, car seul Jésus peut te donner la capacité d'arrêter la cigarette. Seul Jésus peut te donner la capacité d'arrêter le mal, d'arrêter, alléluia, cette vie du péché, cette vie contraire à sa parole. Alléluia. Seul Jésus peut te donner la vie. Et viens à lui. Jésus est venu, alléluia, envers toi, afin de te dire qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Et personne ne peut t'aimer au-delà de cet amour que Jésus avait manifesté jusqu'à la croix. Dis à ton père de mourir pour toi. Dis à ta femme de mourir pour toi. Et qu'il te donne la vie, la vraie vie. Personne ne l'a. Seul Dieu l'a. Alléluia, esprit et son corps qui était à la croix. Seul Dieu l'a. Lorsque même vous dites que, amen, oui, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de corps, Dieu ne porte pas un corps. Quelle insulte que vous faites à Dieu, quelle insulte, quelle insulte, quelle insulte. Comment vous arrivez vraiment à penser que Dieu n'a pas de corps? Mais Dieu a tout, mais Dieu a tout, Dieu a tout, Dieu a tout. Dieu est trop puissant pour ne pas tout avoir. S'il est Dieu, c'est que vraiment il a tout. S'il est Dieu, c'est que réellement il a tout. Maintenant, il y a des hommes qui portent un corps, donc l'homme est devenu même plus grand que Dieu, qui n'a pas de corps. Donc Dieu n'a pas de corps, toi tu as un corps, mais donc Dieu qui n'a pas de corps, qui t'a donné ce corps, lui n'a pas ce corps. Vraiment, embrouillement du diable, embrouillement spirituel. Et c'est la sorcellerie qui est en train de s'établir dans ta vie afin que tu ne puisses pas vivre Jésus, la gloire de Jésus, et que tu ne sois pas sauvé après ta mort. Afin que tu puisses vivre ces démons qui sont sur cette terre, qui t'ont donné cette ignorance, qui ont aveuglé ton intelligence spirituelle, celle qui doit se connecter envers la présence de Dieu. Mais je prie pour que, alléluia, cette ignorance te quitte de là où tu es, soit renversée par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, c'est Dieu qui te crée. Dieu te donne une âme que tu n'as jamais vue, un esprit que tu n'as jamais vu. Mais tu crois que tu as l'âme, tu crois que tu es un esprit. Mais tu ne crois pas que le corps que tu as aussi vient de Dieu, mais que Dieu, lui, n'a pas ce corps. Donc tu es plus grand que Dieu. Tu es plus grand que Dieu. Tu maîtrises tout, plus que Dieu. Tout ce que tu fais, c'est au-delà de ce que Dieu a déjà fait et même fait. Dieu a un corps qu'il avait manifesté sur la croix. Le même qui était au ciel était sur la terre. Dieu est partout, mais c'est un seul, alléluia, qui est partout. Mais il est partout, mais en un seul. Toi, ton esprit n'est pas partout, ton âme n'a jamais été partout, ton corps ne peut être partout, mais le corps de Jésus était partout, mais son esprit était partout. Alléluia, alléluia. Je dis que Dieu est partout, son corps était partout, son esprit était partout. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu au-delà, 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 au-delà d'être Dieu. Alléluia. Il est le commencement. Et Jésus dit, je suis le commencement. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis la fin. Alléluia. Et cette sœur me dira, waouh, tu as une grande foi, tu as la foi, vraiment, tu as la foi, tu as la foi. Un autre jour encore, un autre jour, j'étais en train de conduire sans assurance, vraiment. Je suis passé à 7 ans sans permis, et dans ces 7 ans-là, lorsque j'ai eu le permis, et puis de là, j'ai roulé
2 mois sans assurance. Or, je savais que, eh ben, c'était un péché. Je savais que c'était un péché, mais je roulais 2 mois sans assurance. Et je m'étais fait contrôler sans assurance. Mais toujours, la main de Dieu, la présence de Dieu, que je n'avais jamais négligée dans ma vie. Mais je la négligeais en roulant sans permis. Parce que mon objectif à moi, c'était de retourner en Afrique. C'était le pourquoi j'étais en train de rouler sans permis. Et que j'avais roulé 7 ans sans permis. Parce que moi, je n'avais jamais désiré rester en Europe. Moi, je voulais pour moi retourner. Le jour que je venais d'arriver en Europe, j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, c'est vrai que dans mon enfance, là, à 8 ans, je te disais, j'aimerais voir l'Europe au moins une seule fois dans ma vie. Parce que moi, j'entendais des gens autour de moi qui me parlaient de l'Europe comme si c'était le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. De la même manière, le Saint-Esprit te poussera, alléluia, à vivre Dieu qui est partout, au ciel, qui est sa demeure, la terre aussi est la demeure de Dieu, et te donnant ce désir de vivre en tout temps la nouvelle Jérusalem céleste de ton vivant sur la terre. C'était de la même manière que je voulais un jour rencontrer, voir l'Europe. Car on me disait tellement de choses sur l'Europe, mais l'Europe, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres des pays, des idolâtres des pays. Vous êtes vraiment des idolâtres des pays. Et c'est un péché. C'est un péché. Tu dois idolâtrer là où Dieu est. Et où est-ce que Dieu est? Dieu est partout. Tu dois vivre la demeure de Dieu qui n'est que sa présence. Tu ne dois pas aimer la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste de Dieu, plus que Dieu lui-même. Tu dois aimer la présence de Dieu plus que, alléluia, cette cité-là où Dieu t'appelle. De la même manière, ce monde est appelé également le monde de Dieu, alléluia, mais tu ne peux pas aimer ce monde plus que Dieu. Tu dois chercher Jésus plus que ce monde. Tu dois chercher Jésus plus que le mariage. Tu dois chercher Jésus plus qu'un bébé, plus que 2 bébés, plus que 6 bébés, 7 bébés que tu as voulu dans ta vie. Tu dois chercher plus Jésus que tu cherches ce monde rempli de pleurs, rempli de grincements de dents. Ce monde te fera pleurer, ce monde te fera pleurer, les hommes te feront pleurer. Les hommes, non, dis les hommes. Ne joue pas avec ta vie, ne t'amuse jamais avec ta vie. Ta vie, elle est importante. Ta vie est importante aux yeux de Dieu. Ta vie est importante. Chère sœur, tu es importante aux yeux de Jésus. Tu es importante aux yeux de Jésus-Christ. Dis Jésus, guéris-moi. Dis Jésus, guéris mon âme. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux sourire. Sans toi, je ne peux avoir la paix. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux m'agenouiller par terre. Car c'est lui qui t'attire même à aller t'agenouiller par terre. Lorsque tu regardes ses bontés, tu t'agenouilleras par terre. Tu l'acclameras. Tu le célébreras et tu parleras de lui. Alléluia. Et tu ne t'enfleras pas d'orgueil. Tu ne t'enfleras pas d'orgueil. Tu t'enfles d'orgueil. Est-ce que tu as créé le soleil? Est-ce que tu as créé, alléluia, le matin, le soir, les époques, les saisons? Et tu t'enfles d'orgueil. Tu crées un petit lit. Tu crées un petit lit. Tu fais des petits livres et tu les mets en vente et tu t'enfles d'orgueil. Qui t'a donné cette sagesse? Qui t'a donné cette intelligence? Si le diable décide aujourd'hui, alléluia, de faire de toi un homme fou, alléluia, il fera de toi un homme fou. Pourquoi? Parce que tu t'es enflé d'orgueil. Car s'enfler d'orgueil, c'est un péché. S'enfler d'orgueil, c'est donner la gloire à Satan. Et c'est de permettre à Satan de te rendre fou, mais à son niveau. Oui, il y a des hommes bien-aimés qui sont devenus fous ainsi, qu'ils étaient des orgueilleux. Dieu n'a jamais aimé les orgueilleux. Dieu fait humble. Dieu, alléluia, fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Sois humble comme Dieu, car Dieu est humble. Dieu a tout créé. Jésus a tout manifesté. Jusqu'à la croix, il dit, je suis
Alléluia, la résurrection. La résurrection jusqu'à la croix, il dit, tout est accompli, tout est accompli. Alléluia. Et j'ai roulé 2 mois sans assurance. 2 mois sans assurance. Et je m'étais fait contrôler par la police. Et ce jour-là, je roulais. Maintenant, j'ai aidé mon grand frère à déménager. À déménager. Et puis tout à coup, j'étais en train de rouler en ville. Je roulais en ville à 55 à l'heure. Donc, j'avais dépassé un peu de 5 km. Il y avait la police sur le côté. Ne faites jamais cela. Amen. Il y a des esprits sur cette terre. Moi, lorsque je le faisais, je le répète, hein, c'est parce que moi, je savais que rouler sans assurance, ça, je savais que c'était vraiment le mal, hein, mais je roulais sans assurance. Hein. Mais lorsque je roulais sans permis, je savais que c'était le mal, hein, mais je faisais ce mal-là en roulant sans permis pour retourner en Afrique. Parce que moi, je n'avais jamais voulu désirer rester vivre en Afrique. Moi, je voulais retourner rester vivre en Europe. Moi, je voulais retourner en Afrique. Je ne voulais pas vivre en Europe. Lorsque je venais d'arriver par la grâce de Dieu, à cause de la guerre qu'il y avait en Afrique, et qu'on était arrivé en Europe, j'ai commencé à voir des personnes fumer la cigarette, des personnes être sous le fait d'alcool. Mais j'étais en train de dire, mais Seigneur, mais où suis-je? Car en Afrique, je n'avais jamais vu des personnes s'enivrer avec de l'alcool. Des personnes, il y en a en Afrique. Mais puisque j'étais jeune, alléluia, dans cette jeunesse-là, cet homme de 8 ans n'avait pas vu cela de ses yeux. C'est lorsque je venais d'arriver en Europe que j'avais vu la tristesse dans les regards des hommes, dans les regards des femmes. Vraiment, j'avais vu vraiment des vies angoissées par le diable, des vies vraiment emprisonnées par Satan, des vies vraiment manipulées par le diable. Et j'avais dit, Seigneur, aie pitié de eux, aie pitié d'eux, aie pitié de ces personnes que je suis en train de voir. Et je parlais à ces personnes. Monsieur, madame, ça va, mais pourquoi vous fumez? Mais pourquoi vous vous droguez? Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi? Mais c'est le péché, mais c'est le mal, mais vous êtes venus de Dieu, mais vous savez que ce que vous faites n'est pas la volonté de Dieu. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu veut vous séparer de l'alcool, Dieu veut vous séparer de la drogue, Dieu veut vous séparer des insultes, Dieu veut vous séparer, alléluia, du péché. Et je ne voulais pas rester en Europe. Et pire encore, lorsque le jour que j'ai vu la neige tomber, je ne savais pas c'était quoi. Car en Afrique, au Congo-Brazzaville, là-bas, il ne neige pas. Et le jour que j'ai vu la neige, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est la fin du monde. Mais c'est la fin du monde. J'avais 9 ans et j'ai parlé ainsi. Seigneur Jésus, c'est la fin du monde. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, maman, papa, c'est la fin du monde. Il y a des choses de blanc qui tombent du ciel. Mais ça, c'est quoi? Et c'est là où on me dira, c'est la neige. C'est la neige. Et quand je commençais à toucher cette neige-là, et ma main tremblait. Pourquoi? Parce que mon corps n'était pas habitué, alléluia, au froid. Mon corps n'était pas habitué à toucher à toucher la neige. Amen. Et lorsque il commençait à faire de plus en plus froid, et que je partais à l'école à pied, je partais à l'école parce que souvent, je prenais le bus. Dès que je sortais de la maison, le bus était là et je prenais ce bus et je partais à l'école. Mais parfois, je ratais ce bus parce que des fois, je me réveillais un tout petit peu en retard ou alors je me réveillais en avance. Mais à force de prendre du temps pour m'habiller, je ratais, alléluia, ce bus et je devais marcher à pied, courir à pied dans la neige, dans, alléluia, une terrible froid. Et quand je marchais, j'avais froid partout. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, quel est ce pays? Mais c'est quoi ce pays? Vraiment, c'est vraiment,
les choses que tu as créées, les choses que tu as manifestées, pourquoi même tu as créé vraiment le froid? Pourquoi tu as créé même la neige? Ça ne sert même à quoi? Hein, Seigneur Jésus, moi je ne supporte pas vraiment ce pays. Moi je vais seulement retourner là où tu m'as donné la vie, là où tu m'avais donné la vie dans le ventre de ma mère. Je veux pour moi rentrer en Afrique, au Congo-Brazza. Moi je ne veux pas rester ici. Et à chaque fois, chaque soir, à minuit, j'avais des rendez-vous avec Dieu. Et j'ai parlé ainsi, alléluia, face à face avec Dieu. J'avais, alléluia, une communion, l'intimité personnelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Alléluia. Et arrivé à l'âge de 13 ans, amen, mon père, lorsqu'il partait dormir, je voulais, moi, pour moi-même, m'en sortir dans la vie. Donc, je ne voulais plus partir à l'école à pied. Et je disais à Dieu, Seigneur, je te demande deux choses. Je veux retourner en Afrique. Moi de un, je ne t'avais jamais demandé de me ramener, en Europe pour voir l'Europe. Mais moi, mon objectif à moi, ce n'était pas pour vivre en Europe, mais c'était pour, alléluia, voir l'Europe, mais pas pour y rester. Donc moi, je veux retourner. Shalom, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu. Sois béni, hein. Très beau ton enfant. Et donc, je ne voulais pas rester en Europe. Alléluia. Mais je voulais retourner en Afrique. Et j'avais dit à Dieu, moi, je voulais maintenant forcer Dieu à retourner en Afrique. Je voulais forcer Dieu. Et je forçais Dieu à retourner en Afrique. Comment? En partant chercher les clés de voiture de mon père lorsqu'il partait dormir. Et je prenais ces clés. Et puis, dans le secret, je m'agenouillais et je priais Jésus, Jésus garde-moi, Jésus protège-moi, Jésus, 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 Jésus. Pourquoi? Non seulement je voulais retourner en Afrique, mais je me disais, oui, c'est vrai, je vais rouler, mais je vais causer des torts à papa. Si la police m'arrête, oui, moi je serai dans l'avion pour Congo-Brazzaville, mais en même temps, papa risque d'avoir beaucoup de problèmes. Mais je pensais quand même à papa, je pensais quand même à maman. Je disais, Seigneur, donc sur ce fait-là, moi, c'était plus fort que moi. Je voulais retourner en Afrique, mais je priais, Seigneur, garde papa, au cas où que j'ai des problèmes, au cas où qu'on m'arrête, Seigneur Jésus. Mais je prenais sa voiture et je partais rouler. Et lorsque avant même de prendre sa voiture, je disais à Dieu, Seigneur Jésus, tu vois ce que je vais faire ici. Je vais prendre sa voiture, je vais sortir. Mais s'il y a une autre voiture qui prend la place là où papa a garé, papa saura que, mon fils prend maintenant les clés de la voiture et part rouler seul à l'âge de 13 ans. Et quand je priais ainsi, je prenais sa voiture, je partais et Dieu gardait cette place. Ce n'était pas Satan qui gardait cette place. C'est vrai, j'étais dans le péché, j'étais dans le mal. Alléluia. Mais je t'assure que Dieu peut te protéger du danger. Et il attend un moment favorable, alléluia, pour te frapper, mais pas pour te tuer. Alléluia. Pas pour te ramener aussi en prison. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais j'ai béni Dieu parce que on ne m'avait pas contrôlé durant ces 7 ans et je n'avais pas rencontré des problèmes avec la justice. Dieu avait eu compassion de moi, pitié de moi. Vraiment, il veillait sur moi, il me gardait malgré que je roulais sans permis. Je n'étais pas en train de faire la volonté de Dieu, ni la volonté parfaite de Dieu. J'étais en train de faire ma propre volonté sans faire cette volonté que Dieu demande à l'homme de faire. Alléluia. Et à chaque moment, lorsque je faisais cela, je prenais la voiture de mon père, je partais rouler 1 heure du temps. Quand je revenais de retour à la maison, la place où mon père mettait sa voiture était toujours disponible. Il n'y avait pas une autre voiture qui avait remplacé cette place vide. Je retrouvais toujours la même place. Et je l'avais fait plusieurs fois. Tous les jours presque, je le faisais. Et mon père n'était pas au courant. Personne n'était au courant, ni ma mère. Personne n'était au courant que je prenais la voiture de papa le soir pour aller rouler et rouler et rouler. Il y a des puissances des ténèbres sur cette terre. Comment peut-il se faire que d'autres peuvent rouler sans permis? Car en ce temps-là où je roulais sans permis,
j'avais quelques camarades, quelques connaissances qui faisaient la même chose que moi je faisais. Mais ces personnes avaient beaucoup de problèmes avec la justice. D'autres finissaient en prison. D'autres finissaient avec une grosse amende. Mais cet homme qui te parle n'avait jamais, alléluia, eu de problème avec la justice, eu de problème avec quiconque. 7 ans sans permis. 2 mois sans assurance. Je ne te dis pas de le faire. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. Mais tout ce que je peux, alléluia, témoigner, c'est que quand Dieu veut te garder, il te gardera. Mais pour qu'il puisse te garder, vraiment, tu dois marcher avec lui. Tu dois trembler. Alléluia. Car rouler sans permis n'est plus trembler. Mais tu dois trembler. Tu dois trembler. Tu dois te séparer de tout péché. Quand je dis vraiment de tout péché, vraiment, calcule un peu les choses dont tu fais dans ta vie. Est-ce que dans les choses dont tu mènes et que tu fais devant Dieu, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que, alléluia, tu le crains? Tu as 2 femmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Libère l'autre qui ne t'appartient pas, tu es un sorcier. Tu as volé une femme qui ne t'appartient pas, qui appartient à un autre homme. Qui est en train de prier chaque jour devant Dieu. Où est ma femme? Alors que tu as cette femme, 2 femmes, une autre femme qui ne t'appartient pas. Tu es un voleur, tu es un voleur, tu es un voleur. Alléluia. Et cet homme qui est en train de prier devant Dieu, où est ma femme? Mes années avancent, il suffit seulement que cet homme puisse aller consulter un marabout, un féticheur expérimenté. Car vraiment, il y en a qui sont expérimentés dans les mal. Ah oui, il y en a qui sont expérimentés, vraiment qui servent ces démons puissants. Et ces démons sont puissants. Ces démons sont puissants. Vous vous rencontrez, lorsque dans ma vie, j'avais rencontré un homme là, sorcier là, c'était dans un magasin en France. Oui, dans un magasin en France, un sorcier. Parce que j'avais prié chez moi, j'avais fléchi mes genoux, j'ai dit Seigneur, envoie-moi un sorcier vraiment, un sorcier, vrai sorcier. Je pars dans un magasin. J'étais avec une sœur. La sœur là, elle m'accompagne parce que le pasteur nous avait dit, fils, va nous chercher des piles dans ce magasin là-bas. Et puis le pasteur avait ordonné une sœur de m'accompagner. On est partis ensemble, j'ai pris la voiture, on est parti. Arrivé maintenant sur le comptoir, il y a un homme qui se déplace pour venir me consulter, pour venir me voir. Je n'avais pas crié à haute voix, je ne savais pas comment Dieu allait m'envoyer ce sorcier-là. Et puis lui-même se déplaçant pour venir me parler et me dire, monsieur, vous savez que la France avec je ne sais plus tel pays était en compétition, c'est-à-dire de football, qui allait remporter la victoire. Et il me dira que c'est la France qui va remporter la victoire. Et un homme se déplaçant ainsi pour venir te parler, pour te dire, vous savez que la France, vous avez... Est-ce que je vous connais, monsieur? Pourquoi vous vous êtes déplacé pour venir me parler? On se connaît comment? Alors que c'était Dieu qui avait exaucé ma prière. Dieu avait entendu mes supplications, envoie-moi un homme sorcier. Et si j'avais demandé 2 hommes, 3 hommes, Dieu allait le faire. Il allait aussi m'envoyer 3 hommes sorciers. Ainsi, cet homme vient et me dit, vous savez, la France va gagner. J'ai dit, monsieur, comment vous savez ça? Il me dit clair et net, devant cette sœur qui m'avait accompagné, devant la caissière, il me dira, cet homme était élancé, il était beau, c'était un métissé. Il m'annonce ceci en me disant, en me regardant dans les yeux, en me disant, monsieur, je suis sorcier. Je suis sorcier, attention, attention, j'ai la puissance. Cet homme m'a dit, attention, j'ai la puissance. De quelle puissance il est en train de me parler? Une puissance diabolique, une puissance mystique, une puissance qui peut te tuer. Que tu sois costaud, que tu sois le plus musclé du monde, cette puissance te neutralisera. Dans cette puissance, alléluia, ils peuvent dire aux démons. Alors, ces démons qu'on appelle les génies, ce sont des démons. Lorsque vous entendez les féticheurs dire les génies, ils sont en train de parler des démons, ils ne sont pas en train de parler de leur ancêtre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient son jugement. Ces personnes qui meurent là ne reviennent plus. Tu ne reviendras plus dans ce monde. Génie, démon.
et on peut te tuer à distance. On peut organiser ta mort. C'est-à-dire vraiment, on dit que toi, tu mourras demain à 11h11. 11h11 et tu meurs à 11h11. Ils disent que tu mourras dans un accident de voiture et tu meurs dans un accident de voiture. Il n'y a pas longtemps, il y a un chantre là, mondain là, je ne sais plus comment il s'appelle, du Cameroun. Mais il est mort dans un accident de voiture. Oh non, eh ben c'est la vie comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Ah bon, c'est la vie, la mort c'est la mort, la mort c'est la mort, la mort c'est la mort. Oui, la mort c'est la mort, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort par Dieu ou tu es mort par le diable? Ah, Jésus. Il y a très longtemps, cet homme devait mourir. Bien, vraiment, vraiment très longtemps. Il y a des puissances sur cette terre. Et vraiment, quand tu prends du temps dans ta vie, ce temps là où Dieu te dit change, adore-moi, prosterne-toi devant moi et je vais entrer dans ta vie. Désire-le. Car tu dois désirer, amen, que Jésus entre dans ta vie afin que Jésus entre dans ta vie. Si tu ne le désires pas, Jésus ne peut entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne force personne. Alléluia, Dieu ne force personne. Mais il te montre sa parole et c'est à toi de l'accepter. C'est de toi, amen, de le désirer afin que ta vie change. Afin qu'il puisse changer ta vie. Il y a des puissances. Oui. Vous savez que il n'y a pas longtemps, ma femme me dira, chérie, tu sais que moi aussi, je suis né en Afrique, au Congo, Brazzaville, mais j'ai vu des histoires mystiques. Hein. J'ai vu de mes propres yeux. Oui, ma femme me dit ça. Oui, chérie, tu sais ce que tu prêches là, ce que Dieu t'annonce et ce que Dieu te révèle. Moi aussi, Dieu aussi me révèle ça. Et moi, j'ai vécu ça. Elle me dira qu'il y a des hommes, des femmes là, sorcières, sorciers. Ils peuvent être à distance. C'est-à-dire que de la distance, de là où je suis, tu es là-bas, je te fais ça. Je te fais comme ça. Et tu sens ton cou être serré par un esprit déchu, par un démon. Je te fais seulement ça. Tu vois, toi qui parles beaucoup là, un sorcier, s'il veut faire, il va bloquer ta voix. Il va bloquer ta voix et tu deviens muet. Muet. Qui te dit de parler? C'est Dieu qui te dit de parler. Mais c'est Dieu qui doit te dire de parler. C'est Dieu qui doit te dire d'annoncer quelque chose. On ne parle pas pour parler, c'est un péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Lorsque j'étais en Afrique pour aller évangéliser, j'évangélisais. Mais des fois, lorsque je prenais des taxis, eh ben, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ici? Est-ce que je peux parler ou je ne parle pas? Et j'entendais Dieu me dire clairement, ici, ne parle pas encore. Attends 5 minutes, après tu vas parler. Qui te dit de parler? Qui te dit de ne pas parler? Est-ce que c'est toi-même qui te mandate pour parler? Qui es-tu pour te mandater toi-même? Qui es-tu pour te auto-proclamer toi-même, pour annoncer la parole de Dieu? C'est Dieu qui doit te, alléluia, te dire va. C'est Dieu qui doit te dire reviens et tu reviens auprès de lui. Car c'est Dieu, amen, qui doit te remplir, qui doit te remplir. Ce n'est pas toi qui dois se remplir, c'est lui-même qui doit te remplir. Car la vie vient de Dieu, c'est Jésus qui doit te remplir. Et lorsque Dieu me disait, parle, je parlais, et la puissance de Dieu, alléluia, était là, était présent envers, alléluia, ces hommes qui étaient dans ce taxi, qui étaient dans ce bus, qui étaient au marché. On ne parle pas pour parler. Tu risques d'être giflé par le diable et mourir par son gifle. Oui. Tu risques d'être giflé par les démons et mourir par les giflements des démons. Pas par les giflements de Dieu, mais par les giflements des démons. Non, mourir. Et bien aimé dans le Seigneur, je faisais ces choses car je voulais retourner en Afrique. Et j'avais roulé ainsi. Je partais à l'école en voiture, j'ai garé ma voiture. Les professeurs me disaient, toi, nous savons que tu viens ici en voiture, une grande voiture là, mais tu n'as pas de permis, tu n'as que 13 ans. Et je disais à ces professeurs, madame, monsieur,
moi, on ne peut pas me contrôler. Moi, Dieu ne peut pas autoriser qu'on me contrôle. Je suis invisible aux yeux des hommes. Je répondais ainsi à ces professeurs là où je partais à l'école. On ne peut pas me contrôler. C'est impossible. Parce que moi, je pensais vraiment, puisque j'avais peur de blesser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, vraiment, j'avais peur de tout. J'avais peur de beaucoup de choses. Parce que quand je marchais, je sentais la présence de Dieu qui m'accompagnait. Quand je partais sur mon lit, je sentais la présence de Dieu qui partait avec moi sur mon lit. Je sentais Dieu m'accompagner partout. Quand je partais aux toilettes, j'avais peur. J'avais peur. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Je sentais Jésus m'accompagner partout. Et quand j'ai parlé à ces professeurs, je disais, moi, on ne peut pas me toucher. C'est impossible. Même quand je parlais là, je sentais Dieu être là. Mais ce que je faisais, ce n'était pas Dieu qui me disait de le faire. Ce n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas te dire, roule sans permis. On te contrôle. Que diras-tu à la police? C'est Jésus qui t'a dit de rouler sans permis. Mais comment est-ce même ces policiers-là seront même gagnés, alléluia, en leur prêchant l'évangile? Alors, si même quelqu'un te dit que c'est Jésus qui m'a informé de rouler sans permis, où est le verset qui dit que Jésus autorise aux hommes, Dieu autorise aux hommes de rouler sans permis? Il n'y a pas ce verset. C'est un verset du diable, c'est un verset du diable. Cela ne vient pas de Christ, cela ne vient pas de Dieu. Et ce que je faisais, c'était contraire à la parole de Dieu. Mais on pouvait m'arrêter pour me mettre en prison, on pouvait m'arrêter pour me mettre, alléluia, au tribunal, on pouvait m'arrêter pour me mettre 5 heures du temps enfermé dans leur bureau. On pouvait m'arrêter pour beaucoup de choses, pour me tuer. On pouvait m'arrêter pour beaucoup de choses, pour me tuer. Je pouvais faire un accident. Dans ces 7 ans, rouler 7 ans sans permis, 7 ans sans permis, et puis même le jour que Dieu te donne ce permis-là, et ben, tu pries dans cette voiture, tu pries, et j'avais demandé à Dieu qu'on me contrôle aujourd'hui, et le jour même, je me suis fait contrôler, j'avais dit, Seigneur, qu'on me contrôle par un seul policier, et un seul policier m'avait contrôlé. Ce n'était pas que je roulais au bord de cette voiture avec des gris-gris, avec des fétiches. Vraiment, vraiment. Vaut mieux que tu roules sans permis, c'est-à-dire en comptant sur Dieu, comme j'ai fait, malgré que j'étais un ignorant. Amen. Car vraiment, je le dis encore, moi, je le faisais parce que je voulais retourner en Afrique. Je ne voulais pas rester ici. Je voulais qu'on me contrôle. Qu'on me contrôle pour qu'on puisse me faire retourner en Afrique, dans mon propre pays. C'est vrai, partout. Bien aimé, c'est notre pays, partout. Je suis aussi dans mon pays. Je suis en Europe, je vis en Europe, c'est aussi mon pays. C'est le pays de Dieu. Et si Dieu m'a établi, alléluia, vivant avec un corps, bien aimé, où tu es, c'est aussi ton pays. C'est le pays des personnes, c'est le pays de Dieu, c'est le pays de tout le monde. Dans le plan de Dieu, alléluia, c'est le pays de tout le monde. C'est pour ça, si tu pars en Amérique, on va te donner le visa. On va te donner les papiers. On va tout te donner. Qui te donnera cela? C'est Dieu. Alléluia, qui te donnera cela. Ce n'est pas les hommes qui donnent. C'est Dieu qui donne. C'est Jésus qui fait grâce. C'est Jésus qui fait grâce. Et c'est lui seul qui fait grâce. Alléluia. Je termine en vous disant ceci. Ne roule jamais sans permis. Car beaucoup et nombreuses, alléluia, de personnes, amen, au jour d'aujourd'hui, roulent sans permis. Cet homme qui te parle avait fait cela. Mais je te déconseille et ne le fais jamais parce que c'est un péché devant Dieu. Et j'ai péché devant Dieu. J'étais dans le péché. Un pécheur protégé, un pécheur vivant dans le péché, mais qui était protégé. Mais qui était protégé par Dieu. Et quand je rentrais à la maison, je disais, Seigneur, merci de m'avoir protégé de cette conduite sans permis. Vraiment, vraiment, des choses comme ça que je demandais à Dieu, j'ai prié devant Dieu. Le diable rigolait. Mais il voulait que quelque chose m'arrive lorsque je roulais sans permis. Mais Dieu n'avait pas autorisé ce que le diable désirait, alléluia, de ce que le diable voulait qui m'arrive. Jésus, amen, m'avait gardé de cette ignorance. Mais Dieu ne te gardera pas toujours. Dieu ne te gardera pas toujours.
Je veillerai pour que mon enfant ne puisse jamais rouler sans permis. Pas parce que moi, ben parce que Dieu m'avait gardé, Dieu m'avait protégé, je sais que c'est le mal. Je sais que c'est une abomination à Dieu, car la loi, alléluia, a été établie par Dieu, cette bonne loi qui te permet d'abord de passer un permis et de rouler, alléluia, avec ton permis, mais qui doit être physique. Car moi, je montrais mon permis spirituel. Tu vois mon permis ici, elle est spirituelle. Et je rentrais dans cette voiture-là que ma grande sœur m'avait donnée, et je partais rouler, je roulais, je voyais la police partout. Et puis, vraiment, j'entendais des voix qui me parlaient pour me dire tourne à gauche, tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche, tout droit, attention là-bas, attention là-bas. 7 ans comme ça, j'entendais des voix, fais ceci, fais ceci, fais cela. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'était pas Dieu. Parce que si je dis que c'était Dieu qui me disait de tourner à gauche et de tourner à droite, donc Dieu sollicite le mal, Dieu sollicite, alléluia, le péché, Dieu sollicite, alléluia, et ben, les mauvaises choses. Mais Dieu, on ne peut le solliciter avec le péché, le mal. Dieu est pur, Dieu est saint. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, alléluia, est bon. S'il y a une chose qui te ramène à te détruire, sache que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est ton vieil homme, c'est ta propre nature rebelle. Un jour, j'ai failli me faire contrôler par la police. Il y avait une voix qui est sortie, alléluia, de mon esprit pour me dire prends à droite. Je n'ai pas pris à droite, j'ai pris tout droit. Alors que d'habitude, la police, je les aperçois toujours de loin ou de près. Ce jour-là, j'avais comme mes yeux qui étaient aveuglés. Puis tout à coup, j'avance tout droit. Au lieu de tourner à droite, j'avance tout droit. Et puis je vois des policiers qui étaient en train de contrôler des jeunes. Il dit, yeah! J'ai freiné, j'ai fait demi-tour. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Oui, des choses que j'ai fait, que j'ai fait. Mais le diable s'organisait toujours pour me détruire. Le diable s'organisait toujours pour me détruire. Et si encore, il avait réussi à me détruire, je n'allais jamais dire à Dieu, oh Seigneur, pourquoi tu m'as délaissé? Non, je m'étais... Non, c'était moi qui avais délaissé Dieu en écoutant ma propre, alléluia, mon esprit, mon âme, qui ne peut te donner la vie sans écouter Jésus, sans écouter sa parole. Ce n'était pas Dieu. Si on devait me contrôler, que j'allais dire, Dieu m'a abandonné. C'est moi qui avais abandonné Dieu. Ce sont les hommes qui abandonnent Dieu. Tu abandonnes Dieu lorsque tu n'obéis pas à sa parole. Et je n'obéissais pas à la parole de Dieu. Je n'obéissais pas à Christ. Je n'obéissais pas, alléluia, à sa parole. Si on devait me mettre en prison, je devais avoir une amende à payer. Je n'allais pas dire Jésus, c'est ta faute. Jésus, c'était ma propre faute. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. Et je termine pour dire, Amen, ne faites jamais cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Servez Jésus pour servir Jésus. C'est-à-dire patienter. Ayez l'Esprit de Dieu qui va vous donner à patienter pour votre mariage, pour avoir des enfants, pour acheter des maisons, pour grandir spirituellement. Ne cherchez pas à faire les choses par vous-même. Cherchez à faire les choses par Jésus. Par Jésus. J'ai attendu mon mariage. Je n'ai pas précipité à me marier. Sinon, j'allais me marier par moi, mais je n'allais pas me marier par Dieu. Alléluia. L'enfant que tu cherches, elle se trouve envers Jésus. Ne cours pas envers les hommes. Ne cours pas envers tes parents. Tes parents ne connaissent pas ta vie. C'est Jésus qui connaît et qui connaît ta vie, car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie, répète après moi au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi aujourd'hui et pour toujours. Pardonne mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'en ce jour, je veux dépendre de toi. Je ne veux plus
dépendre de moi. Car si je dépends de moi, ça sera pour me détruire. Ça sera pour que tu puisses me rejeter après la mort. Donne-moi ton Saint-Esprit, ton esprit, afin de te servir et de te craindre. Au nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois réellement que tu es mort à la croix et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois réellement que tu es avec moi aujourd'hui et à jamais. Donne-moi la plénitude de ton esprit, d'être toujours rempli de toi, afin de toujours faire ta volonté et non la mienne, et non celle des hommes et de mes parents, et non celle de ceux qui sont morts. Car tu as dit, vous ne consulterez point les morts. Je veux dépendre de toi à jamais, à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup et je te prie de partager cet enseignement pour la gloire de Jésus-Christ. Merci beaucoup.